Voilà, gloire à Dieu. Amen. On est heureux de se retrouver les uns les autres. Et on va prier le Seigneur. Il a été demandé, il a compris pour Jean-Marc qui a besoin dans sa santé en ce moment. Il est secoué dans sa santé. Le mari de Magali, Jedé. On va prier pour eux, pour que Dieu les bénisse. Amen. Et puis, voilà, le Seigneur va nous conduire, va nous bénir. On est là pour rendre un culte à Dieu. Amen. Et on va citer le fameux psaume, le 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Alors, on est d'accord, il n'y a plus besoin d'un temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes l'Église. Et finalement, quand on n'est plus là, c'est qu'un local, quoi. Voilà, c'est tout, une salle. Comme disent nos amis des gens du voyage, on va à la salle. Voilà, oui, c'est une salle. Mais dès lors que les enfants de Dieu, les chrétiens, y sont, ça devient l'Église. Parce que c'est nous, les frères, les sœurs, qui formons l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ, il faut faire une rencontre avec Jésus. Alléluia. Voilà, c'est plus important que d'avoir son nom dans un registre. Il faut avoir fait une expérience d'une vraie rencontre avec Jésus. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait cette rencontre, on vous invite à la faire. Simplement, le Seigneur ne force pas les portes, il frappe à la porte du cœur. Si quelqu'un entend sa voix, qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Il entre dans son cœur et là s'installe une communion bienheureuse entre nous qui sommes sauvés et lui, le divin Rédempteur. Amen. On prie ensemble. Ensuite, on écoute un témoignage. Et puis on va louer, on va célébrer le Seigneur. Amen. Oui, ensemble, on loue ton nom, Seigneur. On veut vraiment proclamer que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le prince de notre salut. Alléluia. Et tu es digne, ô Dieu, de recevoir nos louanges, nos acclamations. Oui, ce matin, c'est un culte vivant pour un Dieu vivant. Alléluia. Parce qu'il nous a ramenés à la vie. Nous qui étions morts dans nos péchés, dans nos offenses, séparés de Dieu, tu es venu par amour, toi Jésus, mourir sur la croix. Tu as porté notre condamnation, alléluia. Et parce que nous avons foi en toi, nous sommes sauvés, rachetés, faisant partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie des myriades de rachetés pour acclamer le roi. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Visite Jean-Marc ce matin, alléluia. Nous appelons la bénédiction de Dieu sur sa vie. Au nom de Jésus, nous appelons la guérison dans son corps, une intervention surnaturelle dans le corps de notre frère, ainsi que chez tous les bien-aimés atteints dans leur corps. Au nom de Jésus, nous proclamons leur délivrance. Alléluia. À lui la gloire, à lui l'honneur, notre cher Sauveur qui est au milieu de nous. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. En fait, quand j'étais enfant, mon père était quelqu'un qui buvait beaucoup. Quand il revenait du travail, il passait par le bistrot et arrivant à la maison, il était toujours alcoolisé. Et toute mon enfance, il m'a frappé, quoi. Parce que dans ces moments de colère, il se tournait vers moi, quoi. Et puis c'est moi qui prenais. Quand je suis arrivé à l'âge de 12-13 ans, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont proposé de la drogue. Les coups que mon père m'avait portés avaient fait naître une colère et avaient fait naître une certaine forme de rébellion. J'ai cherché du plaisir, j'ai cherché à m'évader et donc j'ai tout de suite opté pour fumer de la drogue douce, pour me droguer, etc. C'est quelque chose qui m'a pris assez rapidement. Et donc, j'ai fait un cheminement dans la drogue. J'ai passé d'étape en étape. J'aimais ça et j'ai été de plus en plus vers la drogue dure. Et à l'âge de 20 ans, je prenais de la drogue dure régulièrement, héroïne, cocaïne, en intraveineuse. Je suis devenu dealer à ce moment-là pour financer la possibilité de me droguer.
Et à l'âge de 22 ans, j'ai rencontré Dieu. Parce que ma maman, qui allait dans une église, à un moment donné, je me suis rendu dans une réunion avec elle. En fait, à la fin de cette réunion, le pasteur s'est approché de moi. Il m'a proposé de prier au nom de Jésus. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Comme j'avais rien à perdre, je lui ai dit, allez-y, priez pour moi. Et donc, il a prié pour moi. Et à ce moment-là, j'ai eu réellement un moment miraculeux, c'est que j'ai senti vraiment l'amour de Dieu me transpercer. Mais de la tête aux pieds, c'était quelque chose de formidable. Une chaleur, vraiment, je ne peux pas expliquer ce que c'était. C'est une chaleur qui... On sentait que c'était comme quelque chose qui m'envahissait. Et puis ça a duré, mais je sais pas, le laps de temps, ça a peut-être duré quelques secondes. Et puis je suis reparti avec maman chez moi. Et je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de drogue et je me suis rendu compte que j'étais complètement délivré. Et puis après, le temps est venu de marcher avec Dieu. Et j'ai vu dans ma famille, qui était une famille dysfonctionnelle, des miracles les uns derrière les autres. J'ai vu notamment mon père, qui était alcoolique, être complètement libéré de l'alcool. J'ai pu avoir un temps avec mon père où on a pu échanger. Simplement, on s'est demandé pardon et Dieu a reconstruit non seulement ma personne, mais elle a reconstruit toute notre famille. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est pas grave s'il n'y a que 10 personnes qui vont bien, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien en ce dimanche ensoleillé et qu'il n'y a pas trop de dégâts chez vous avec ces dernières intempéries. Ça va chez vous? Ouais, il n'y a pas eu trop de casse. Ce matin, on est là pour louer et adorer le Seigneur. Et en ce premier chant qui nous dit « Dieu Tout-Puissant », j'aimerais qu'on le loue et qu'on l'adore et qu'on instaure en ce chant la toute-puissance de Dieu. Pardon. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, parce que le Seigneur est tout-puissant et tout ce qu'on voit autour de nous, c'est le Seigneur qui l'a créé. Et même les choses matérielles, même les choses synthétiques, ça vient des choses naturelles et c'est lui qui l'a créé. Et j'aimerais qu'on le chante de tout notre cœur comme une prière. C'est lui qui a créé, c'est sa toute-puissance qu'il a créé. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors célèbre un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux
sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand que ton amour. J'aimerais qu'on chante le merveilleux amour de notre Seigneur Jésus sur la croix dans notre deuxième chant. Oh, le grand amour de Dieu, à moi c'est infini. Voyez le Christ, le Fils de Dieu, pour nous donnant sa vie. Oh, l'amour si grand du Sauveur, il doit mourir pour des pécheurs. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de
Dans le prochain chant, il nous dit « Feu du fondeur, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. » Est-ce que vous savez comment on rend pur l'or et l'argent? À quelle température on fait fondre l'or et l'argent? J'ai fait mes petites recherches parce que je ne suis pas un spécialiste de l'or et l'argent. Est-ce que vous avez une réponse? À quelle température? Alors l'or, chaud, oui, oui. C'est pas à 31 degrés, hein, c'est pas en été qu'on fait fondre l'or et l'argent. Alors l'or, c'est 1064 degrés et l'argent, c'est 961 degrés. Et est-ce que spirituellement, vous êtes prêts à chanter ce chant-là? Est-ce que vous êtes prêts à chanter ce chant-là, mais d'une façon à prier, comme une prière, Est-ce que vous êtes prêts à dire, Seigneur, je suis prêt à chanter ce chant, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, c'est-à-dire, Seigneur, fais-moi passer par le creuset, en fait. Fais-moi passer par le feu. Rends-moi aussi, fais-moi passer par le feu, par le feu aussi chaud que 1000 et quelques degrés. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, purifie mon cœur. Je n'ai qu'un désir, le refrain c'est ça, enfin le couplet plutôt. Être saint, mis à part pour toi Seigneur. Oui, je choisis d'être saint. Mon seul maître est prêt à t'obéir. Est-ce qu'on est prêt? Parce que c'est pas ça en fait, la louange le dimanche matin, c'est pas avoir une belle musique, c'est pas avoir une batterie, avoir un piano, un synthé, c'est pas venir le dimanche matin, avoir une belle musique, c'est rendre un culte favorable et c'est s'approcher de plus en plus du Seigneur et c'est prier le Seigneur et c'est s'approcher de plus en plus du Seigneur. Alors oui, le dimanche matin, être au contact de nos frères et sœurs en Christ, mais c'est s'approcher de plus en plus de Dieu. Et c'est passer au feu du creuset. Et c'est se dire, oui Seigneur, je suis prêt à passer par l'épreuve du feu. Est-ce qu'on est prêt à chanter ce chant-là? Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Les épreuves dans notre vie, c'est pas le Seigneur, il ne nous fait pas passer pour son plaisir, en fait, par les épreuves. C'est pour se rapprocher de plus en plus de lui. Et c'est un bon plaisir de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Parce que là-haut, on sera de plus en plus près de lui. Alors chantons ce cantique avec un esprit de prière, frères et sœurs. Parce que ce chant, on le connaît ici, on le connaît. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Parce que l'or, c'est plus chaud que l'argent. 1064 degrés. On va le chanter. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie
d'être saint, mis à part pour toi Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. On le chante une dernière fois. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Amen. Ce prochain chant, c'est « Je connais le Créateur du monde ». Dans cette première strophe, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. La deuxième strophe, je connais le Rédempteur du monde, Jésus-Christ. Dans la troisième strophe, je connais aussi l'Esprit du monde, mais ça ne veut pas dire qu'on le glorifie parce que... Mais devant sa force, je tiens ferme. Ça ne veut pas dire par nos propres forces, parce que à la fin, c'est Jésus-Christ a triomphé pour moi. C'est par le Seigneur Jésus qu'on tient ferme. C'est pas par nos propres forces qu'on tient devant l'Esprit de Christ, par l'Esprit du monde, pardon. C'est par Jésus-Christ qu'on tient ferme devant Satan, devant l'Esprit du monde. Alors j'aimerais qu'on chante ce chant « Je connais le Créateur du monde ». Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles, sait aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde. Je connais le Rédempteur du monde. Sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'Esprit du monde. Je connais aussi l'Esprit du monde. Celui qui détruit ce que
Jésus-Christ a triomphé pour moi. Je connais le Créateur du monde. Je connais le Créateur du monde. Ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Ses méfaits, ses comptes et les étoiles. C'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. J'appelle les frères qui ont été désignés pour distribuer la scène. Et on va chanter ce dernier chant qui nous dit « Tu es venu jusqu'à nous, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. » Ça peut paraître bizarre, Roi serviteur. Normalement, un roi, on le sert. Mais lui, Jésus-Christ, a été roi qui a servi toute sa vie sur la terre. Et je vous invite à chanter ce chant. Alors vous qui avez été baptisés, alors les jeunes, vous savez de quoi je veux parler. Vous qui avez été baptisés, c'est un pléonasme, baptisé par immersion. C'est pour vous la scène. Vous qui avez été baptisés par immersion, je vous invite à rester assis à votre place pour faciliter la scène. Pendant qu'on chante ce chant, les frères vont distribuer la scène. On va chanter ce chant. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant,
à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régnant en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Que tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Amen. Oui, béni sois-tu, agneau de Dieu. Alléluia, alléluia, il est merveilleux. Amen, amen, gloire à toi. Amen, alléluia. Je propose qu'on loue tous ensemble le Seigneur. Nous sommes le peuple d'adorateurs. Ouvre ta bouche et proclame la victoire. Proclame la divinité de Jésus, sa royauté, sa majesté. Il a été glorifié. Il a porté son propre sang dans le lieu très saint de la présence de Dieu. Il plaide notre cause. Il est notre grand souverain sacrificateur. Alléluia. Il est vivant au siècle des siècles. Ô Seigneur, 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 à toi la gloire. Tu as déposé par le Saint-Esprit de l'amour pour ta personne. Dans nos cœurs, nous aimons Jésus. Dans ce lieu, on aime Jésus. On proclame le beau nom de Jésus-Christ. Alléluia, tu es le sauveur du monde. Et ce matin, tu passes dans nos rangs. Tu touches des cœurs, tu libères et tu guéris. Alléluia. Seigneur, ton peuple t'adore, ton peuple t'acclame. Ce matin, tu nous as rendus à la vie, c'est vrai, alors que nous étions dans nos péchés, condamnés pour l'éternité. Mais par amour, tu es venu, tu as déchiré le ciel pour venir jusqu'à nous. Tu as pris la forme d'un homme. Gloire à toi, Seigneur, pour ton obéissance jusqu'à la mort de la croix. Mais tu es glorieusement ressuscité. Oh, merci, tu es monté au ciel. Tu as été glorifié, approuvé par le Père, et tu reviens bientôt. Nous voulons être prêts, Seigneur, pour ton glorieux retour. Oh, à toi la gloire, à toi la louange. Tu rafraîchis notre âme ce matin. Tu déverses ton onction fraîche, alléluia, et tu restaures notre âme. Tu restaures même notre corps. Nous voulons sortir en étant vivifiés par la puissance du Saint-Esprit. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au lion de Juda. Alléluia, alléluia. Notre âme acclame le Seigneur. À lui louange et gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble? Alléluia, alléluia. Il est vivant. Il règne. Oh, nous l'aimons. Mon âme adore le roi. Mon âme adore le Sauveur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour ces bons moments. Alors, on salue nos amis visiteurs. Il y en a au milieu de nous. Est-ce que vous pourriez vous manifester en levant la main, tout simplement? On sera heureux. Oh, de la Martinique. Alléluia. Voilà le papa de Georgia qui va se faire baptiser, qui est au milieu de nous. Il y en a d'autres là-bas. Soyez bénis aussi. On est content de vous avoir au milieu de nous. Soyez visités. Et alors, je ne l'ai pas mis dans mes annonces, mais mon cher frère Victor m'a dit, tu vois, ça commence. C'est la fête des pères. J'ai une belle chemise. Voilà.
Et j'ai oublié de le mettre dans les annonces, mais à tous les papas, on vous souhaite une bonne fête. Amen. Hein? On vous bénit. C'est beau d'être papa quand le Seigneur le permet. C'est beau d'être papa et on veut vraiment que vous soyez bénis, vous les papas. Amen, amen. Voilà, soyez renouvelés, fortifiés dans votre vocation aussi, hein, d'être un bon père de famille, hein, surtout quand on est enfant de Dieu. Hein, d'être un bon père de famille. C'est important quand les papas prennent le rôle. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une démission généralisée des pères. Oui, non. Malheureusement, hein, des pères. Et donc, on veut vraiment vous encourager à être des pères, des panneaux indicateurs pour votre famille. Et même, j'ose dire, parce qu'aujourd'hui, ça fait un petit peu drôle de le dire, ça passe pas bien dans le vocabulaire d'aujourd'hui, mais vous êtes les chefs de famille. Je ne dis pas des potentats, des dictateurs, mais des chefs. Et qu'est-ce qu'un chef? C'est celui qui montre la voie, qui est un modèle et qui impulse quelque chose. Donc vous, les papas, là, eh bien, Dieu veut vous bénir, vous combler, vous remplir du Saint-Esprit et remplissez au mieux votre vocation. C'est votre responsabilité. Dieu ne le fera pas à votre place, Dieu le veut pour vous et on se réjouit des progrès que beaucoup font. Alléluia. Et vraiment, ça vaut le coup de payer le prix pour ça. Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Et si en tant qu'homme, tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Avec les tiens, avec ton épouse, avec tes enfants, et dans le cadre de ton église, dans le cadre du travail, Dieu te bénira. Alléluia, amen. Voilà, j'avais à cœur de vous le dire, et je vous l'ai dit. Amen. On va laisser toute la place à notre frère. Dieu te bénisse, Victor. Amen. Et oui, hier soir, j'ai reçu mon cadeau de la fête des pères. Une belle chemise que j'ai mise ce matin. Alors merci à mon épouse. Ouais, j'avais dit à Daniel, mais je ne lui avais pas dit de le répéter à tout le monde. Mais enfin, bon, ça fait rien. C'est dit avec amour, avec gentillesse. Alors béni soit le nom de Jésus. Voilà, on va faire une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 14 et au verset 12. Si j'avais un titre à donner à notre méditation, je l'intitulerais simplement « Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as une chambre haute? Est-ce qu'il y a dans ta vie une chambre haute où là tu peux te retirer? Parce que quand je lis la parole de Dieu, bien sûr, il y a Acte 2 qui nous montre que les disciples, les 120 étaient réunis dans la chambre haute. Mais quand je parcours la Bible, il y a d'autres chambres hautes, où là, nous voyons le cœur des hommes qui s'ouvre devant l'angoisse, devant la mort. Mais nous savons que Dieu n'est pas limité. Ce matin, je voudrais te dire que Dieu n'est pas limité et que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui te dit, Dieu ne peut rien faire, Dieu est capable d'agir aujourd'hui. Fais confiance au Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais appuie-toi sur le Seigneur. Le Seigneur ne nous déçoit pas, si souvent déçu par les hommes, mais jamais déçu par le Seigneur. Parce que le Seigneur, il sonde nos cœurs et il nous donne vraiment tout ce dont nous avons besoin. Alors, est-ce que mon frère, ma sœur, tu possèdes une chambre haute? J'allais dire une chambre secrète. Un tête-à-tête avec Jésus. Une rencontre avec Jésus.
Ça, c'est important. Alors, on va commencer, si vous voulez bien. Évangile de Marc, chapitre 14, verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples. Il leur dit « Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. Je le relis parce que c'est le centre du sujet de ce matin. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. On continue. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir, ces versets que nous allons lire, nous les connaissons bien. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume des cieux. On va arrêter là notre lecture, que Dieu soit béni. Jésus envoie 2 de ses disciples parce que la Pâque arrive. Donc il faut trouver un lieu, un endroit où Jésus va se réunir avec ses apôtres pour la Pâque. Et quelle précision dans la bouche de Jésus. Et nous l'avons lu ensemble, tout simplement. Vous verrez un homme avec une cruche, vous le suivrez et il vous conduira directement à une chambre qui sera meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Voyez-vous, avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Même ce matin, ce n'est pas un hasard si tu es là. Mais Dieu a conduit les choses. Parce qu'il voulait te parler. Jésus veut te rencontrer. Jésus veut faire de toi un enfant de Dieu si tu ne l'es pas. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Comme l'apôtre Paul le dira à ce geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Il nous faut venir à Jésus, il nous faut venir à la croix. De la croix, il y a la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ainsi, les apôtres vont voir que ce que Jésus a dit, c'est vrai. Est-ce que tu crois que ce que Jésus dit, c'est vrai? Ce que Jésus annonce, c'est vrai. Il a annoncé sa mort, mais il a aussi annoncé sa résurrection.
Il a annoncé également qu'il reviendrait chercher son Église. Eh bien, je crois de tout mon cœur que Jésus vient chercher son Église. Et il y a ces temps de trouble, ces temps d'agitation, mais je crois que la parole de Dieu, elle s'accomplit et elle s'accomplira, que Dieu soit béni. Donc, ils ont trouvé une chambre haute, meublée, nous dit l'Écriture. Et dans cette chambre, Jésus va partager le repas de Pâques. C'est bien ce que nous dit l'Écriture. Donc, il y a ce tête-à-tête avec Jésus. Il y a cette intimité avec Jésus. Est-ce que tu as déjà eu une intimité avec Jésus? Est-ce que tu connais le nom de Jésus? Jésus dira à la femme samaritaine, mais si tu connaissais le don de Dieu, est-ce que tu connais le regard du Seigneur? Parce que le regard du Seigneur, ce n'est pas un regard de condamnation, c'est un regard d'amour. Jésus l'ayant regardé les mains. Vous savez, quand parfois il y a des gens qui nous regardent, on a compris tout de suite. De la façon dont ils nous regardent. Ils nous regardent avec amour. Non. Et pourtant Dieu veut. Il regarde tout être humain avec amour. Que Dieu soit béni. Ainsi, les apôtres vont voir la main de Dieu et ce que Jésus a dit, c'est vrai. Ce que Jésus dit, c'est vrai. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Qui que tu sois comme ce Gadarénien, hein, que tu sois comme cet homme qui vivait dans les sépulcres, hein, eh bien Jésus l'a sauvé. Jésus l'a libéré. Et on le retrouve au pied du Seigneur, assis, vêtu et dans son bon sens. C'est ce que nous dit l'Écriture. Alors, le thème central de ce matin, c'est la chambre haute. Donc Jésus a trouvé cette chambre haute pour ses apôtres. Et puis, Jésus va mourir, il va ressusciter, il va se montrer à ses apôtres, et puis il va leur donner cette recommandation. Nous la connaissons, cette recommandation. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem, parce que dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et nous connaissons Actes 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les apôtres, on va le lire ensemble, parce que je pense que c'est très important, on reste dans le thème de chambre haute, dans Acte 1, on va le lire ensemble, je vous donne la référence. Je ne l'avais pas noté, mais je l'ai dans mon cœur. Elle va venir. Hein. Elle va venir. Actes, chapitre 1er, et on va lire au verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, on va arrêter là, mais je retiens, ils montèrent dans la chambre haute. Et acte 2, vous vous souvenez, on va le lire, mon frère, ma sœur, de tout notre cœur. Acte 2 et au verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Et j'aime le tout à coup. De nombreuses fois, nous avons prêché sur le tout à coup de Dieu. Mais je crois au tout à coup de Dieu, au moment de Dieu, à l'heure de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut te visiter.
Aujourd'hui, le Seigneur vient frapper à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Le tout à coup de Dieu, les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils vont être remplis du Saint-Esprit. C'était des hommes ordinaires, mais qui aimaient Dieu. Ils aimaient le Seigneur. Et Jésus va leur donner cette force. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, ils vont parler en langue, que Dieu soit béni. Mais là, ça va devenir de plus en plus intéressant. Mon frère, ma sœur, vous connaissez tous ce verset de Matthieu 6, verset 6. Vous le connaissez. Ah, il s'affiche. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. N'oublie pas de fermer ta porte. Il y a tellement de bruit. Vous avez remarqué, même moi, ça m'est arrivé, je commence ma prière, je suis content d'être dans la présence de Dieu, et puis il me dit, ah mais tiens, tu as oublié la porte, de fermer la porte là-bas. Alors qu'est-ce que je fais? Non, je verrai ça plus tard. Bien sûr, si c'est le robinet, parce que ça m'est arrivé avant-hier. Le robinet, j'étais en train de me raser, et le téléphone sonne. Alors aussitôt, je me précipite, mais je ne me souviens plus que le robinet était ouvert. Alors après, mon épouse n'a rien dit. Bon, ça n'a pas été trop inondé, mais parfois elle leur dit « Oh, quand même, tu aurais pu faire attention, hein, c'est vrai. Hein » Mais quand tu pries, ferme la porte, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est important, mon frère, ma sœur, de pouvoir entrer dans un lieu secret qui est notre chambre, un tête-à-tête et une intimité avec le Seigneur. N'oublions pas que la prière fervente du juste est d'une grande efficace. N'oublions pas ce que l'apôtre Jacques nous dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Que fais-tu quand tu es dans la souffrance? Qu'en fais-tu quand le vent souffle contre toi? Que fais-tu quand la porte est fermée? Tu dis, allez, bon, c'est terminé maintenant. Non. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Et je répète, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, on va encore aller de l'avant. Je suis sûr que vous connaissez bien votre Bible. Vous vous souvenez de la Sunamite? C'était une femme de distinction. Nous pourrions dire aujourd'hui une femme de valeur. Une femme d'une très grande valeur. Béni soit Seigneur. Je cherchais le mot, mais là je l'ai trouvé. C'était une femme de qualité. Est-ce que ton épouse est une femme de qualité? Est-ce que tu le reconnais? Moi je le dis. Si j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire, parce que j'ai une femme extraordinaire. Alléluia. De valeur. Elle ne m'a jamais dit, allez, ne va pas à la réunion aujourd'hui. Hein. Au contraire. Alors cette femme de qualité, de valeur, la Sunamite, elle a repéré qu'il y avait quelqu'un qui passait par chez elle, c'était le prophète Élisée. Vous vous souvenez, elle va dire, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être saint. Un homme de Dieu doit être pur. Un homme de Dieu doit être vrai.
D'ailleurs, Philippiens nous le dit, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. La pureté doit habiter en nous. Des oreilles pures, des cœurs purs, des yeux purs. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et elle va s'adresser à son mari, et elle va dire ceci: faisons une petite chambre haute, avec des murs, et mettons-y pour lui. Elle va meubler la chambre du prophète Élisée. Est-ce que vous êtes déjà entré dans une chambre d'ado? Je ne sais pas, vous avez une drôle de réaction là. Hein. Moi, on a eu des ados à la maison, et je peux vous dire que parfois, quand je rentrais, je sortais aussitôt. Je dis, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Hein? Alors, la Sunamite, elle va faire une petite chambre pour le prophète Élisée. Et là, il y a 4 éléments, j'allais dire, fondamentaux, essentiels, indispensables, même pour ma vie chrétienne, eh bien, ça me parle. Et vous savez ce qu'il y avait dans la chambre d'Élisée? Hier, on me disait, enfin dans une conversation, ce n'était pas moi qui étais réellement visé, on me disait, moi j'ai des ados à la maison, et en réalité, dans chaque chambre, il y a une télévision. Je dis donc, dans chaque chambre de gamin, il y a une télévision. Parents, tout ça, etc. Bon, ça ne me regarde pas, mais enfin, je l'ai entendu. Mais dans la chambre d'Élisée, qu'est-ce qu'il y avait? Allez. Voilà, ça y est, j'ai tout entendu là. Hein? Alors, il y avait un lit. Il y avait une table. Il y avait un siège. Et il y avait un chandelier. Moi, je dirais plutôt une lampe à huile parce que, peu importe, ça me parle de lumière. Alors, ces 4 symboles dans la chambre haute, quand je suis devant le Seigneur, vous me suivez bien, mon frère, ma sœur, quand je suis devant le Seigneur, alors je vais commencer par lequel vous voulez. Allez, je me laisse conduire. Par la chaise. Oui, parce que moi, vous savez, parfois... La chaise. Donc, une chaise, c'est très important. Je connais une jeune fille qui venait de s'aménager, qui n'avait pas de chaise. Alors, on lui a dit, on va te donner des chaises. Mais elles sont toujours restées à la maison. Enfin, on attend qu'elles viennent. Et elle les prendra peut-être un jour. Alors, un siège, c'est important dans la chambre haute de s'asseoir. Il y a tellement d'agitation. Quand vous ouvrez tout de suite les informations, vous vous demandez où on va, mais tout cela, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. S'asseoir, non pas au banc des moqueurs, comme le psaume 1er nous le dit. Je ne veux pas m'asseoir avec les moqueurs. Je veux m'asseoir aux pieds de Jésus, comme l'évangile de Luc, je crois, nous le dit au chapitre 10. Marie, assise aux pieds de Jésus, elle écoutait sa parole. Est-ce que tu veux t'asseoir? On est tellement pris, on n'a pas le temps de s'asseoir. Et pourtant, Dieu voudrait te voir assis pour recevoir toutes ses recommandations, comme le jeune Samuel. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Un siège, s'asseoir aux pieds du Seigneur. Marie, assise aux pieds de Jésus. Est-ce que tu viens encore dans la présence de Dieu? C'est important. Alors le lit, le repos, un bon lit, pas un petit, un grand. Le repos, et je ne peux laisser de côté ce texte de la Bible, Matthieu 11, 28, allez. Voilà, je lis sur les lèvres de mon frère Magalès. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Dès l'âge de 12 ans, j'allais chez mes grands-parents, qui étaient cultivateurs. Ma grand-mère commençait à suivre le Seigneur. Et il y avait dans sa chambre cet écriteau. Je me couche et je m'endors en paix. Le soir, avant de m'endormir, je dis, Seigneur, tu as dit, je lui dis au Seigneur, je lui parle, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu m'accordes la sécurité dans ma demeure. Et je le crois, le Seigneur veille sur nous. Un ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Je crois à la parole vivante de notre Dieu. La simplicité, béni soit le Seigneur. Alors la table, oui, la table pour travailler, pour manger également. Hein? C'est important et pour certains, manger, c'est important. Hein? Manger, lire. Moi, j'aime bien être sur la table à la maison, la grande table, où là, il y a tout mon bazar. Quand ma femme dit, oh là là. Ah mais je dis, oui, mais c'est à moi ça. C'est à moi. Mais oui, mais c'est le bazar. Mais moi, je me reconnais dans mon bazar. Hein? À table, je médite. À quel moment tu médites? Est-ce que tu médites encore? Heureux l'homme qui médite, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau. Il porte du fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Méditez la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le peuple d'Israël dans le désert, la manne descendait chaque jour. La manne nourrissait le peuple, que Dieu soit béni. Et puis il y a le chandelier. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Béni soit le Seigneur. Alors cette Sunamite, dans la chambre d'Élysée, il y avait donc 4 choses indispensables pour chacun de nous. Et puis nous savons que Élysée va lui donner une promesse. Cette femme n'avait pas d'enfant, elle va devenir enceinte, Dieu va bénir. Et puis à un moment donné, l'épreuve va fondre. Parce que dans l'épreuve, je peux dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Crois-le de tout ton cœur. Même si tu es frappé, Dieu parle, j'aime citer Job 39, Job 40. Dans l'épreuve, Dieu parle. Au milieu de la tempête, Dieu a parlé à Job. Et je crois ce matin que Dieu parle à ton cœur. Tu peux être dans la tempête, mais Dieu est là. Fais-lui confiance. Repose-toi sur lui. Il ne t'abandonnera jamais. Que Dieu soit béni. Alors que son fils, nous ne savons pas quel âge avait-il, mais il était parti avec les moissonneurs, avec son père. Et puis il va dire, ma tête, ma tête. Et puis il va mourir sur les genoux de sa maman. Aussitôt, la Sunamite va aller en hâte vers l'homme de Dieu qui s'appelait Élisée. Et nous savons que Élisée, et la parole de Dieu est là qui le souligne, au verset 33, pour que nous puissions le lire ensemble, 2 Rois, chapitre 4, verset 33. Parce que c'est important. J'ai oublié de vous dire que cette femme, elle va mettre son enfant qui est mort dans cette chambre haute, dans le lit du prophète Élisée. Dans le lit du prophète Élisée.
Et Élisée va revenir. Et là, il va y avoir un miracle extraordinaire. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit, dans cette chambre haute. Et nous savons que Élisée va prier et Dieu va exaucer sa prière. C'est vrai qu'il y a dans notre vie ci-bas des coups durs. Il y a des mauvais moments à passer. Mais cette Sunamite est allée en hâte vers l'homme de Dieu. Et je dirais en hâte, je veux rentrer dans la chambre haute et mettre Dieu au courant. Que Dieu soit béni. Allez, il y a d'autres exemples que je voudrais. Allez, encore 10 minutes, ça ira? Non. Non, je ne vais pas demander votre avis. Comme ça, je vais... Hein? Il y a d'autres exemples. J'en ai plusieurs, mais peut-être encore 2, et je vais m'arrêter. Vous savez qu'on connaît tous Dorca, Tabitha, Dorca, et la gazelle, c'était une chrétienne formidable, c'était une gazelle. Elle ne restait pas en place. Elle travaillait pour le Seigneur. Elle allait de l'avant pour le Seigneur. Elle ne regardait pas à sa propre vie et bien sûr, elle est allée certainement au-delà de ses forces. Elle est tombée malade et elle mourut, nous dit l'Écriture. Alors, on va la placer dans une chambre haute. Et puis, on savait que Pierre n'était pas très loin. On va faire venir Pierre. Et cette femme, l'Écriture le dit, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. On la déposa dans la chambre haute. Et puis Pierre va arriver. Alors les veuves vont l'entourer, regarde ce qu'elle faisait, Dorca. Vraiment, on ne comprend pas. C'est vrai qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu ne saisiras pas. Tu as besoin de la grâce de Dieu, de la lumière de Dieu. Oui, comme le chandelier, nous sommes la lumière du monde et Jésus éclaire notre chemin. Alors je reviens à Dorca. Pierre va venir, il va aller dans la chambre haute où était Dorca. Et la Bible nous dit qu'il va se mettre à genoux. Oh oui, je me suis mis plus d'une fois à genoux dans ma chambre, où j'ai crié à Dieu, où j'ai pleuré devant Dieu, surtout quand j'étais à Rouen. C'est la référence. Et souvent, j'ai pleuré devant Dieu. J'étais au 2e étage, j'étais bien. Je répandais mes larmes devant le Seigneur, mes cris devant Dieu. Je m'attendais à lui. Et là, Pierre, il va se mettre à genoux et il va prier et il va se tourner vers le corps et il va dire « Tabitha, Tabitha, lève-toi ». Et elle ouvrit les yeux. Et elle ouvrit les yeux. Voilà ce qui s'est passé dans cette chambre haute. Une femme qui était morte, Pierre va prier et le miracle va avoir lieu. Je crois que dans nos chambres hautes, il y a des miracles qui peuvent se passer. Mais il faut dire, Seigneur, je crois, j'ai confiance, comme l'apôtre Paul, j'ai cette confiance qu'il en sera comme il m'a été dit. Ce que Dieu dit, il le fait, béni soit le Seigneur Jésus. Et puis il y a aussi un autre cas que j'aimerais placer sur vos cœurs, qui s'est passé dans une autre chambre haute. Ça vous dit quelque chose, mon frère, ma sœur? Allez, on le lit ensemble? Bon, vous me dites non, mais moi je veux lire. Hein. Acte 20, verset 8. C'est surtout le mot chambre haute. Depuis une semaine, ça me trottinait en disant, bon, ben Seigneur, je vais la porter. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés.
Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Vous savez qu'un jour, j'ai été comme le témoin lors de mon service militaire. Alors j'avais 19 ans et demi à cette époque-là. Et le service militaire se passait à Carcassonne. Et nous étions là, nous étions 3-4 étages. Et voici que subitement, quelqu'un qui était assis au bord, un militaire qui était assis au bord de la fenêtre, il est tombé du 3e étage. Et il s'est tué. Et ici, il y avait Eutychus. Alors, nous sommes bien où nous sommes assis là. Nous ne sommes pas au bord de la fenêtre. Hein. Nous sommes bien. Et il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, et il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Continuons. Mais Paul étant descendu. C'est vrai que parfois, il nous faut aller, il nous faut descendre. Paul descend, il se penche sur lui. Là, il y a tout un sujet merveilleux. Paul, il descend, il se penche et il le prie dans ses bras. Est-ce que réellement je prends les autres dans mes bras? Est-ce que je me penche sur eux? Est-ce que je prie pour eux? C'est important. Et c'est ce que fit Paul dans cette chambre haute. Et il y eut un miracle extraordinaire. Paul va dire, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Oui, mon frère, ma sœur, la chambre haute, c'est là où on est bien dans la présence de Dieu. Mais il ne faut pas rester dans la chambre haute. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, dira le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il me faut porter. Est-ce que tu portes les autres? Est-ce que tu portes les autres? Est-ce que tu aimes les autres? Est-ce que tu partages? Oh, quelle image Paul nous laisse ici. Il se penche. J'aurais pu dire, bon, c'est terminé maintenant. Non, béni soit le Seigneur. Alors je termine, mon frère, ma sœur. Voyez-vous, quelques chambres hautes où il s'est passé des miracles extraordinaires. Et je crois que dans ma chambre, il peut se produire un grand miracle. Prie pour ton mari inconverti. Prie pour ton épouse inconvertie. Prie pour tes enfants qui ont quitté le chemin. Mais reste dans la présence de Dieu. Viens dans cette chambre, intercède, Dieu t'entend. Nous l'avons lu dans Matthieu 6, 6. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Et ton Père qui te voit, il te le rendra dans le secret. Alors, voilà mon frère, ma sœur, ce que je voulais partager avec vous. Et il est vrai que hier, j'étais pour changer en disant non, puis j'ai dit non, Seigneur, tu me l'as mis sur le cœur, je reste comme cela. Alors je sais que certainement Dieu a parlé à quelqu'un, et je sais que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne néglige pas le lieu secret, ne néglige pas, mais c'est là, au combat, béni soit le Seigneur. Alors j'aimerais prier maintenant avec vous, mon frère, ma sœur, que Dieu nous soit en aide. Notre Dieu, notre Père, je veux te remercier pour ce que tu as mis sur mon cœur ce matin, et je veux croire, Seigneur, que cela répond aux besoins secrets d'une vie, d'un cœur. Seigneur, tu es toujours le même, et je sais que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, apprends-nous à compter sur toi. Seigneur, c'est vrai que tu nous invites à être à notre poste, et peut-être que depuis longtemps, je ne suis pas entré dans la chambre haute. Depuis longtemps, je ne prie plus, alors que c'est là ce que tu attends de chacun de nous. Être à notre poste, Seigneur, et d'attendre, parce qu'il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu.
Oui, Seigneur, tu entends la prière et tu exauces. À ton nom soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à Victor pour sa prédication, merci au Seigneur pour l'inspiration surtout. Puis on va reprendre un dernier chant pour clôturer ces moments avant les annonces aussi. Et on va reprendre pour clôturer, on va reprendre le premier chant. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, on va reprendre Dieu Tout-Puissant. Voilà, merci Victor, lui il a suivi. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Voilà. Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, les yeux matin, nous les ombres du soir. De tout mon être, allons élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs, tous doux et légers. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs éternelles. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Merci. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Alors, on vous a salué, hein, les amis visiteurs. Soyez vraiment bénis au milieu de nous. Et pour nos bien-aimés qui viennent de la Martinique, il y a aussi du soleil en Normandie. Amen. Alors, il y a eu une activité acrobranche pour les gibes. Il y avait à peu près 31 enfants, si mes souvenirs sont bons. Ils ont eu du beau temps. Ils ont connu les sommets vertigineux. Regardez, ça monte. Voilà, ils se sont vraiment réjouis
ensemble. C'était l'occasion de faire un peu la fête à la fin de l'année scolaire et de se retrouver pour de bons moments conviviaux. Alors, je rappelle l'aide financière pour les inscriptions au colo, ça approche de plus en plus. Et si vous avez à cœur d'offrir une aide, eh bien, mettez dans une enveloppe le main tendu en précisant aide colo. Il y a aussi besoin d'équipiers supplémentaires dans l'équipe de ménage. Voilà, donc vous allez voir Jean-Paul et il sera heureux de vous intégrer dans cette équipe. Et le ménage, ce n'est pas peu de choses. On est tellement heureux de pouvoir aller dans des toilettes propres. Il n'y a pas de saleté, tout est nickel. C'est une équipe conviviale, engagée. Et donc, si vous avez à cœur de servir le Seigneur, c'est une bonne opportunité de le faire. Donc, vous contactez notre frère. Alors, nos rendez-vous cette semaine, habituels, si ce n'est que vendredi, ça y est, on commence foi en fête. Et donc, nous aurons la joie d'avoir Annick et Vincent. Je les ai au téléphone. Ils se font une joie, vraiment, de venir au milieu de nous. Et on sera très content de les avoir. Samedi, 15h, animation pour les enfants. 18h30, concert, donc différents intervenants, intervenantes. Et puis, on aura le barbecue. Alors, on va demander à Hélène et Liane de bien vouloir déjà venir sur le devant. Et dimanche, à 9h45, donc on commence un petit peu à l'avance toujours, ne serait-ce que pour les témoignages, la préparation et tout, des cultes. Il y aura un culte avec des baptêmes. Donc, Annick et Vincent chanteront aussi. Vincent apportera la parole. Il y aura l'intervention de la chorale. Il n'y aura pas de gibes, pas de garderie et pas de scène. Donc voilà, on va demander à Hélène et Eliane de faire le point un petit peu, faire un point. Elle ne veut pas venir. C'est de faire le point parce qu'il y a encore des aspects pratiques donc à voir. Allez, bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, je suis très contente parce qu'en fait, tous les postes à pourvoir sont pourvus aujourd'hui. Donc, merci à tous ceux qui s'investissent tout au long de la journée du 21. Par contre, je crois qu'il y a encore quelques musiciens et chanteurs qui ne sont pas inscrits au repas. Alors, peut-être que vous vivez de musique et d'eau fraîche, je ne sais pas. Enfin, voilà. Vous avez encore... donc, c'est le dernier jour pour s'inscrire. Pour ceux qui ne seraient pas inscrits, ceux qui nous visitent et qui ne seraient pas inscrits. Voilà. Eh bien, une bonne semaine à chacun. Ah ben, gloire à Dieu, je pensais que vous aviez 1 heure de conversation, là maintenant avec l'Église. Donc tout est pourvu, mais c'est magnifique, ça veut dire qu'il y a de la mobilisation, on est très contents. Donc surtout, comme l'ont rappelé nos amis, inscrivez-vous pour ceux qui ne sont pas inscrits. Nous sommes à peu près déjà une 120. 120, donc ça va être un bon moment festif. Et moment de témoignage, moment de chant, c'est l'occasion d'amener des personnes qui ne connaissent pas Jésus. C'est foi en fête, gloire à Dieu. C'est la fête de la musique, hein, ça correspond à la fête de la musique. Mais nous, on va fêter l'évangile, quoi. Hein, on va donner gloire à Dieu. Amen. Ce seront de bons moments. Voilà. Alors, le lieu de la rencontre aussi, rue Mouchel, on vous attend. Offrande du culte. Et puis, eh bien, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, Romains 15, verset 5. Soyez bénis. Amen. Bonne journée, bon appétit, bonne fête au papa. Merci à nos amis qui ont chanté, nos amis techniciens, l'équipe d'accueil. Bon retour. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break.